Bonjour, le 30 janvier, nous pouvons faire mémoire du bienheureux Colomba Marmion. Bienheureux Colomba Marmion naquit à Dublin le 1er avril 1858. Ordonné prêtre pour son diocèse en 1881, il manifesta très tôt une âme profondément contemplative et un sens aigu du service pastoral. Après quelques années de ministère, mu par un appel intérieur plus radical, il entra en 1888 à l'abbaye bénédictine de Maretsou. Là, sous la règle de saint Benoît, Colomba Marmion trouva l'harmonie qu'il cherchait, une vie toute donnée à Dieu, unissant la liturgie, l'étude, la prière et la charité fraternelle. Élu abbé en 1909, il se montra un père spirituel d'une grande bonté, exigeant mais sans dureté, attentif à chacun, profondément enraciné dans la paternité de Dieu. Le cœur de son enseignement spirituel tient en une intuition lumineuse et simple. La vie chrétienne est une participation filiale à la vie même du Christ. Pour Don Marmion, tout découle de cette vérité centrale. En Jésus, le croyant devient enfant adoptif du Père. Ses ouvrages majeurs, le Christ vie de l'âme, le Christ dans ses mystères et le Christ idéal du moine, ont nourri des générations de prêtres, de religieux et de laïcs. Il y expose une doctrine sûre, profondément biblique et patristique, toujours orientée vers l'union vivante avec le Christ. Il écrivait ainsi : « La sainteté consiste essentiellement à vivre de la vie du Christ, à penser avec lui, à aimer avec lui, à vouloir avec lui. » Cette théologie, loin d'être abstraite, se voulait résolument pastorale. Elle visait à conduire les âmes à une confiance filiale, joyeuse et abandonnée dans l'amour du Père. Grand dévot de l'Eucharistie et de la Vierge Marie, Don Marmion voyait en Marie le modèle parfait de la vie filiale vécue dans le Christ. Il pouvait écrire « Nous devons être comme Jésus, Fils de Dieu et Fils de Marie. Si nous voulons reproduire son image en nous, nous devons porter cette double qualité. » Jusqu'à sa mort, survenue le 30 janvier 1923, il demeura un guide spirituel recherché, un prédicateur clair et ardent, un abbé humble et profondément uni à Dieu. Béatifié par Jean-Paul II le 3 septembre 2000, le bienheureux Colomba Marmion apparaît aujourd'hui encore comme un maître sûr pour notre temps. Il rappelle avec force que toute réforme authentique de l'Église et toute sainteté personnelle commence par ce centre immuable, vivre du Christ, dans la joie confiante des enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous allons découvrir 3 courts passages du Livre du ciel dans les premiers tomes, où Jésus parle à Louisa du fait de vivre dans son humanité, ce qui est bien la première étape nécessaire pour rejoindre l'intuition de Don Marmion, qui envisage le Christ comme vie de l'âme. Pour que le Christ soit la vie de l'âme, il faut que l'âme s'identifie avec lui. Et c'est de cela qu'il s'agit ici. Entrer dans le Christ, de sorte que sa vie coule dans nos veines. Rappelons-nous que dans les miracles eucharistiques, ou le Sueur de Turin, le groupe sanguin de notre Seigneur est le groupe AB, autrement dit, le groupe receveur universel. Oui, le Christ nous accueille et nous contient, et son sang circule en nous. Il nous lave et nous purifie, nous nourrit et nous ennoblit, si nous sommes bien unis à lui. Premier passage, le 17 février 1902 au tome 4. Jésus dit à Louisa : « Sache que celui qui vit dans mon humanité et qui se nourrit des œuvres de mon humanité forme de lui-même un grand arbre plein de fleurs et de fruits abondants. Ces fruits constituent la nourriture de Dieu et de l'âme. En contrepartie, celui qui vit en dehors de mon humanité, ses œuvres sont odieuses à Dieu et infructueuses pour lui-même. » Maintenant, un passage du 28 décembre 1903 au tome 6. Louisa écrit :
Après m'être donné beaucoup de peine, mon Jésus béni vint brièvement. Il me fit voir beaucoup d'âmes humaines à l'intérieur de son humanité. Et il me dit : « Ma fille, au ciel, toutes les vies humaines se trouvent dans mon humanité, comme dans un cloître. Leur régime de vie vient de moi. Étant un cloître, mon humanité conduit la vie de chaque âme. Quelle n'est pas ma joie quand les âmes sur la terre habitent ce cloître, et que l'écho de mon humanité se mélange à l'écho de ces vies humaines. Cependant, quelle n'est pas mon amertume quand des âmes mécontentes quittent ce cloître. D'autres y restent, mais sans conviction. Elles ne se soumettent pas au régime de mon cloître, et par conséquent, mon écho ne se mélange pas au leur. Enfin, nous nous rendons au tome 7 à la date du 28 novembre 1906. Louisa écrit : « Toujours dans mon pauvre état, j'ai vu mon Jésus béni. Il semblait qu'il s'était métamorphosé en moi-même, de manière que s'il respirait, je sentais sa respiration dans la mienne. S'il bougeait un bras, je sentais son bras dans le mien, et ainsi de suite. Il me dit : « Ma chère fille, vois-tu dans quelle union étroite je suis avec toi ? C'est ainsi que je veux te voir unie à moi. Néanmoins, ne crois pas que tu peux faire cela seulement quand tu pries ou que tu souffres. Non, tu peux le faire toujours. Si tu te déplaces, si tu respires, si tu travailles, si tu manges, si tu dors, tout cela, tu dois le faire comme si tu le faisais dans mon humanité, comme si tout ton travail était mien. De cette manière, rien ne sera tien. Tout ce que tu fais doit être comme déposé à l'intérieur d'une coquille. En ouvrant cette coquille, on ne doit trouver que le fruit du travail divin. Tu dois tout faire ainsi, et en faveur de toutes les créatures, comme si mon humanité habitait toutes les créatures. Si tu fais tout à travers moi, alors même les actions les plus indifférentes et les plus petites acquièrent les mérites de mon humanité. Étant Dieu, je contenais tout en moi-même. C'est-à-dire que dans ma respiration, je contenais les respirations de chacun. Dans mes mouvements, les mouvements de chacun. Dans mes pensées, les pensées de chacun. En conséquence, tout était restauré et sanctifié par moi. En travaillant entièrement avec l'intention de passer par moi, tu parviendras à contenir toutes les créatures en toi. Ton travail sera diffusé pour le bien de tous. Par conséquent, même si les autres ne me donnent rien, je recevrai tout par toi. » Ayant dit cela, il disparut. Seigneur, en ce début de jour, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te glorifions. Merci de nous révéler ces beautés de ton amour pour nous, de cette grande communion que tu veux créer, de cette unité. Et tu nous demandes, premièrement, de nous laisser habiter par toi, à travers, en premier lieu, le sacrement du baptême, bien sûr, qui nous donne la grâce sanctifiante. Et ainsi, vous venez vous établir en nous, Sainte Trinité, dans l'âme qui vit en état de grâce. Mais ce n'est pas qu'une passivité de l'âme. L'âme est appelée à s'unir à Dieu par un acte concret, une résolution, une intention de vouloir vivre en toi, Seigneur. De nous unir par notre acte de fusion, où nous demandons d'être fusionnés à toi dans l'amour, bien sûr, une fusion d'amour qui n'est pas une fusion dans la confusion, mais une fusion dans la distinction des personnes, mais l'unité de l'être aimant qui se diffuse en nous, et c'est toi, Seigneur, toi-même qui vis en nous. Tu es la vie de notre âme. Et là, tu nous le dis à travers Louisa que, en faisant cela, non seulement nous te permettons de vivre en nous pleinement et d'unir nos pensées aux tiennes, tes pensées aux nôtres, etc., mais aussi
de rejoindre toute l'humanité dans la communion des saints. Merci pour cette belle perspective et merci pour ce magnifique saint que tu nous offres à la contemplation ce jour, la vie du bienheureux Colomba Marmion et ces magnifiques écrits qu'il a faits et qui ont tant aidé beaucoup d'âmes pendant le XXe siècle à mieux te connaître, à mieux t'aimer et à entrer dans un chemin de sainteté. Merci pour tout ce que tu as mis en lui. Merci pour les lumières, les grâces que tu lui as données. Merci, et nous plongeons toute la vie de Colomba Marmion dans le bain de tes attributs, Seigneur, afin de tout embellir de ta propre vie et de ton propre être parfait. Et nous t'offrons cette vie, Seigneur, avec notre je t'aime, notre je te bénis dans chaque acte, chaque pensée, chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque écrit. Loué sois-tu, Seigneur, pour tous tes saints, pour tous les bienheureux qui, au ciel aujourd'hui, te louent. Nous voulons joindre notre voix et te remercier et te bénir en ce jour. À bientôt et bonne journée.